Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et place au titre. Le président de la République reçoit les lettres de créance des ambassadeurs d'Angola, de Roumanie, de Pérou, de Suisse et de Norvège. Notre pays progresse de 8 points selon le rapport Doing Business de la Banque mondiale 2016. La Palestine toujours sous l'emprise des heurts entre jeunes palestiniens et forces de l'ordre soldées par de nouveaux blessés aujourd'hui. Merci de vous joindre à nous. Je vous le disais dans les titres, 5 nouveaux ambassadeurs ont remis aujourd'hui leur lettre de créance au président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Le chef de l'État a d'abord reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur de la République d'Angola, Antonio José Condes de Carvalho. Ce dernier, après avoir salué les personnalités présentes à la cérémonie, a eu un entretien avec le président de la République portant sur la coopération bilatérale. À l'issue de l'entrevue, le diplomate angolais a fait la déclaration suivante. Je vous propose de l'écouter. Après avoir présenté mes lettres de créance à son Excellence le Président, nous avons échangé. On a discuté des problèmes de chaque pays et aussi dans l'arène internationale. Aussi, nous avons aussi abordé quelques questions économiques et aussi la grande communauté mauritanienne qui vit en Angola. Le président de la République a ensuite reçu Madame Simona Mariana Leon, ses lettres de créance en sa qualité d'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Roumanie auprès de notre pays. La cérémonie a eu lieu en présence de la ministre déléguée auprès du ministère des Affaires étrangères et de la coopération chargée des affaires maghrébines, africaines et des Mauritaniens de l'étranger, du directeur de cabinet du président de la République, d'un conseiller à la présidence de la République et du directeur des affaires européennes au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Le président de la République a ensuite eu un entretien avec la nouvelle ambassadrice de Roumanie centré sur les relations entre les deux pays. Madame Simona Mariana Leon a déclaré au terme de cette audience que son pays intervient en Mauritanie depuis les années 1960. Ça a été pour moi un grand honneur. On a parlé de notre coopération parce que la Roumanie a eu beaucoup de projets de coopération pendant les années 60, 70, 80. On est en train de reprendre un peu notre coopération. Nous avons formé beaucoup de cadres à l'époque, beaucoup de Mauritaniens qui parlent roumain encore chez vous. Donc on essaye de voir quelles sont les pistes, d'identifier encore de nouvelles possibilités de coopération. 3 autres nouveaux ambassadeurs ont remis ce jour leur lettre de créance au président de la République. Il s'agit des ambassadeurs de Suisse, de Pérou et de la Norvège. Compte rendu de Bokarbel là-bas. Le président Mohamed Ould Abdelaziz a reçu au palais présidentiel à Nouakchott les lettres de créance de son Excellence Madame Dagmar Chemin Tartagli en sa qualité d'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la Confédération suisse auprès de la République islamique de Mauritanie. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a accordé par la suite à la diplomate suisse une audience qui a porté sur les relations entre les deux pays ainsi que les moyens de les renforcer davantage. À sa sortie d'audience, la diplomate suisse a loué les excellents liens de coopération entre les deux pays. J'ai eu l'honneur de présenter aujourd'hui mes lettres de créance à son Excellence Monsieur le Président
et avec lequel le gouvernement suisse m'a nommé donc ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire ici en Mauritanie. J'ai eu l'honneur d'être ici et la Suisse a des relations bilatérales très bonnes avec la Mauritanie. On a encore la potentialité de le développer et je vais m'en engager de le faire. La Suisse a reconnu déjà la Mauritanie en 1960 et nous avons toujours eu des relations diplomatiques ininterrompues avec la Mauritanie depuis 1961. Autre diplomate ayant présenté ses lettres de créance au président de la République. Il s'agit de son Excellence, M. Carlos Velasco Minguela, en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Pérou auprès de la République islamique de Mauritanie. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a accordé par la suite une audience au diplomate péruvien qui a porté sur les relations entre les deux pays ainsi que les moyens de les renforcer davantage. À sa sortie d'audience, le diplomate péruvien a exprimé sa joie de se retrouver en Mauritanie, ce grand pays qui bénéficie de la confiance de tous. Je suis honoré de représenter à mon pays, la République du Pérou, et l'honneur de présenter à son Excellence le Président de la République islamique de Mauritanie mes lettres de créance aujourd'hui au 7 palais dans l'Afrique occidentale. Je transmettre à Monsieur le Président les messages d'amitié et de salutations de Monsieur le Président de la République du Pérou, Ollanta Humala Latasso, que Monsieur le Président Aziz a réciproqué. On a parlé de la coopération entre nos deux pays dans les plans multilatéraux et même aussi la coopération dans les domaines économique et commercial, particulièrement dans l'agriculture et la pêche. Il y a des groupes péruviens, il y a des sociétés péruviennes qui sont intéressées à venir ici et atteindre l'association économique, partager la coopération technique pour développer le secteur pêcheur, le secteur agricole et la coopération technique. Hier, j'ai laissé en proposition d'accords de coopération technique cadre au ministre délégué des Affaires étrangères qu'on va consulter, on va négocier pour les signer tout de suite, dans les prochains mois. Et même, j'ai proposé un accord d'exemption des visas pour les passeports diplomatiques de telle manière de faciliter les contacts de haut niveau entre les autorités du gouvernement mauritain et les autorités du gouvernement péruvien. Ça sera le cadre légal de base pour renforcer les liens d'amitié et de coopération avec ce grand pays. Je suis très honoré d'être ici aujourd'hui. C'est un pays qui se développe, c'est un pays qui a la confiance dans le développement sostenible. Et le Pérou, en tant qu'un pays aussi qui lutte contre la pauvreté et a comme politique l'inclusion sociale, veut partager cette coopération, cette idée de la lutte de meilleure manière en faveur des peuples, qui sont finalement les récipiendaires de toute la politique sociale et économique du gouvernement. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a également reçu au palais présidentiel à Nouakchott les lettres de créance de son Excellence, M. Ark Yestein Nortem, en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Norvège auprès de la République islamique de Mauritanie. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a accordé par la suite au diplomate norvégien une audience qui a porté sur les relations entre les deux pays ainsi que les moyens de les renforcer davantage. À sa sortie d'audience, le diplomate norvégien a indiqué qu'il a eu une rencontre agréable et constructive avec le président de la République. Oui, j'ai eu une bonne, productive réunion avec son Excellence, Monsieur le Président. Il a duré, je crois, 15 minutes.
On a parlé de bonnes relations entre la Norvège et la Mauritanie. Et on a aussi parlé du potentiel d'augmenter le commerce davantage. Et plutôt dans le secteur de pêche et aussi d'autres secteurs, parmi eux le secteur pétrolier aussi. La nouvelle ambassadrice de la Confédération suisse est vite entrée en activité. Il a eu aujourd'hui des entretiens avec le président du Sénat, Mohamed El Hassan Oulhaj. Au menu de l'entretien, les voies et moyens susceptibles de renforcer les relations de coopération entre les deux pays, particulièrement dans le domaine de l'action parlementaire. Notre pays classé parmi les 10 meilleurs pays réformateurs dans le monde 2014-2015. Du coup, il a progressé durant les 2 dernières années de 8 points en passant du 176e au 168e rang. C'est ce qui ressort du rapport Doing Business 2016 de la Banque mondiale. Ce rapport faisait justement ce matin l'objet d'une journée de communication organisée par le ministère des Affaires économiques et du Développement en collaboration avec la Banque mondiale. Abdelrahman Hamadan. Le climat des affaires en Mauritanie se porte bien. Telle est la conclusion du rapport Doing Business 2016 publié par la Banque mondiale. Ce rapport qui mesure la perception du secteur privé et sa confiance à l'administration montre que la Mauritanie a réalisé une amélioration de son classement mondial qui est passé de 176e position en 2015 à 168e en 2016 sur 189 pays, d'où une avancée de 8 points. Prenant la parole à cette occasion, le ministre des Affaires économiques et du Développement a indiqué que les pouvoirs publics sont convaincus que ces résultats doivent constituer un encouragement pour mener plus de réformes et consolider les acquis. M. Sid Ahmed El-Reis a souligné qu'en matière de réformes mises en œuvre en 2014-2015, notre pays a été classé 5e parmi les 10 meilleurs réformateurs au plan mondial, précisant que les principales réformes entreprises ont porté sur la facilité de la création des entreprises avec l'opérationnalisation du guichet unique, l'amélioration de la couverture de l'information sur le crédit, la diminution du nombre de documents relatifs au commerce transfrontalier et la mise en place d'un guichet unique pour le raccordement de l'électricité moyenne tension. D'autres réformes ont également été initiées en 2015, notamment celles relatives au solutionnement de l'insolvabilité et la révision du Code de commerce, a-t-il ajouté. Concernant les perspectives d'action, le ministre a révélé que le gouvernement procédera dans les prochains jours à l'adoption d'une feuille de route actualisée des réformes Doing Business. Celle-ci portera sur la consolidation des réformes déjà engagées, l'élargissement du champ des réformes pour couvrir de nouveaux domaines et le renforcement des capacités de structures chargées de réformes Doing Business, a-t-il poursuivi. La Banque mondiale poursuivra son soutien aux efforts du gouvernement visant la promotion du climat des affaires qui facilite la création de petites et moyennes entreprises et favorise l'auto-emploi. La Banque mondiale, comme la plupart des partenaires, ici présents ou non, va continuer de soutenir l'action du gouvernement, appuyer le programme des réformes et les mécanismes de dialogue public-privé ou public-public afin de relever les défis auxquels le patronat, les opérateurs économiques et en particulier l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes sont confrontés. Le président du patronat mauritanien, M. Ahmed Baboul Azizi, et le président de la Chambre de commerce, de l'industrie et de l'agriculture, M. Mohamed Mahmoud Mohamedou, ont tour à tour apprécié les partenariats publics-privés et appelé le gouvernement à plus de réformes afin de renforcer la compétitivité et la productivité du secteur privé. Les participants à cette journée de communication, qui sont des représentants des secteurs concernés, des représentants des partenaires techniques et financiers, des ambassadeurs, des avocats et des représentants de la société civile, ont suivi une présentation de la feuille de route 2015-2016 et des exposés portant sur les différents aspects du rapport Doing Business.
L'événement a été couronné par une conférence de presse présidée par le directeur général de la promotion du secteur privé, M. Ahmed Oulali, accompagné de représentants de la Banque mondiale en Mauritanie et au Sénégal, au cours de laquelle ils ont fait la lumière sur l'importance de cet événement et ses répercussions sur le développement du pays avant de répondre aux questions des journalistes. Le réseau d'adduction d'eau devrait, si tout va bien, desservir avant la fin de l'année prochaine, si Muqata'a de Nouakchott ainsi que les zones de Tarhil et du nouveau complexe universitaire. En tout cas, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement y tient. Brahim Oulmbarek ou Mohamed El Mokhtar l'a fait savoir aux responsables chargés de l'exécution du projet à l'occasion de la visite qu'il a effectuée sur les différents chantiers de ce projet. Abdullah Damaba nous en dit plus. S'enquérir du niveau d'avancement des travaux du réseau d'adduction d'eau de la ville de Nouakchott, tel est l'objectif principal de ce déplacement du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Brahim Barek Oul Mohamed El Mokhtar. Ce projet concerne les Muqata de Riyad, d'Arafat, de Sebha, d'Elmina, de Tavrazena, de Teyaret, de Tarhil et de la zone du nouveau complexe universitaire, entre autres. Les motivations et les travaux en cours ont été évoqués. La visite a débuté par Tarhil et j'ai pratiquement visité tous les lots, excepté le lot 8. Globalement, on constate que certains lots sont déjà achevés, comme le 1 et le 2. D'autres sont relativement bien avancés, d'autres sont en retard, et le lot 8 qui n'a pas encore entamé les travaux. Nous allons tenir une réunion avec les entrepreneurs et l'ingénieur conseil, ainsi que la SN2, pour instaurer un suivi rapproché en vue de finaliser ces travaux dans les meilleurs délais, avec la qualité requise. J'insisterai également sur la nécessité pour les entreprises d'éviter les accidents qui parfois sont extrêmement graves, comme l'accident qui s'est produit hier sur un câble et qui a gêné, qui a perturbé la distribution de l'électricité pendant quelques heures. Il s'agit là d'une faute imputable à l'entreprise, je crois, au niveau de Tavrazena. L'autre objectif de ce déplacement était de s'enquérir sur l'état de préparation pour le transfert des potences qui vont alimenter les citernes. Et là, je constate qu'il y a une potence opérationnelle sur la route de Nouadhibou, une autre opérationnelle au niveau de Tarhil, une troisième au niveau de Toujouni, en plus des 4 potences qui sont à Tarhil. Donc, les privés ne sont pas encore accomplis de leurs tâches conformément à ce qui avait été demandé, c'est-à-dire qu'ils doivent être opérationnels pour les deux. Dans tous les cas, les potences actuelles ont été transférées, seront fermées de manière effective à partir de demain soir. La cadence de l'exécution des travaux est acceptable. L'entreprise effectue aujourd'hui aux environs de 1000 mètres linéaires par jour. Nous avons eu aussi l'occasion de visiter le lot 3 qui concerne Sebha et Elmina, pour lequel aussi l'avancement de pose est acceptable. Ce projet est composé de 9 lots. Le lot 1 qui concerne le transfert est achevé complètement. Le lot 2 qui concerne la capitale Exar est achevé du point de vue réalisation de réseau et le taux de réalisation des branchements est de l'ordre de 88%. Donc c'est considéré pratiquement achevé. À la fin de cette visite, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a tenu une réunion avec les responsables de ce projet. Ainsi, des exposés ont été présentés par le directeur de l'unité de gestion du projet Aftoud et Sahali. Nous allons à présent à Nouadhibou. Il était question aujourd'hui de la coopération entre la zone franche et la République fédérale d'Allemagne. Mohamed Ould Daf, président de la zone franche, et Madame Carola Müller-Hottelper, ambassadrice d'Allemagne dans notre pays, ont passé en revue les principaux projets relatifs à la zone franche de Nouadhibou. L'ambassadrice allemande a exprimé son grand intérêt pour le suivi des différentes étapes de ces projets et sa détermination à exhorter les hommes d'affaires allemands à investir dans cette zone franche après avoir pris connaissance des évolutions intervenues.
Au chapitre académique, et là, nous revenons à Nouakchott, un séminaire sur l'auto-évaluation de l'université et de ses composantes s'est ouvert aujourd'hui. Son objectif, améliorer l'expertise humaine nécessaire au niveau de l'Université des sciences, des technologies et de médecine. Moussa Ndiaye. Les résultats attendus de ce séminaire et ce projet d'appui à l'auto-évaluation des universités africaines lancés par l'Agence universitaire de la francophonie vont contribuer au renforcement des ressources humaines nécessaires à l'Université des sciences, des technologies et des médecines et ses composantes en Mauritanie. C'est dans ce contexte que s'inscrit ce séminaire, dont l'objectif est de développer la recherche scientifique à travers la gouvernance, la vie à l'université, la recherche et la formation. Ce séminaire multipartie sur le plan triennal 2015-2017, organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a vu la participation de nombreux partenaires locaux et internationaux, notamment l'AUF, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, des sciences et la culture, la Banque mondiale, la coopération française, l'Organisation internationale de migration. En vue d'élaborer ces textes réglementaires, des fiches de poste de ces personnels et autres procédures, l'USTM a fait appel à des experts de haut niveau. Aujourd'hui, nous parlerons simplement du référentiel pour la vie institutionnelle, pour l'établissement, et qui comprend elle-même 4 parties. Bien sûr, classiquement, comme on le trouve dans toutes les universités au niveau du monde, la formation, la recherche, la gouvernance et la vie de nos étudiants au sein de l'université. Mais dans l'institutionnel, c'est dans ces aspects généralistes, c'est dans ces aspects stratégiques qu'il faut particulièrement insister, et c'est ce que m'a dit d'ailleurs le président. La convention de soutien signée en octobre 2015 entre l'Agence universitaire de la francophonie et l'Université des sciences, des technologies et de médecine en Mauritanie vient marquer une étape importante en vue d'améliorer les performances de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La première phase du processus d'amélioration de la gouvernance universitaire fut la formation d'une partie du personnel en vue de constituer un noyau de compétences apte à conduire le projet d'implantation de l'assurance qualité dans notre université. Participent à ce séminaire des spécialistes dans les domaines de l'éducation, des sciences, des technologies et des médecines, dans le but d'accompagner les programmes du département de l'enseignement supérieur. L'activité qui va être menée par l'expert en collaboration avec l'équipe qui a été mise en place, qui est constituée de 12 membres, dont les 3 secrétaires généraux de différentes entités, c'est-à-dire le secrétaire général de l'université, le secrétaire général de la faculté des sciences techniques, le secrétaire général de la faculté de médecine, et 9 autres membres qui sont issus de différentes entités de l'université 1. Donc, globalement, nous procéderons à un audit sur la base de ces référentiels pour, bien entendu, capitaliser les points forts que nous avons, mettre la main sur les faiblesses que nous avons et mettre des actions en tableau de bord bien précis qui nous permettra de corriger toutes les non-conformités et même d'aller en avant par notre université dans le cadre d'une amélioration continue de nos activités. La réussite du processus d'amélioration du système d'éducation d'enseignement supérieur en Mauritanie passera sans nul doute par l'auto-évaluation institutionnelle et par la suite la définition d'un plan stratégique. L'actualité internationale reste dominée au Proche-Orient par des heurts entre Palestiniens et forces de l'ordre israéliennes. Aujourd'hui, des échauffourées ont éclaté entre des manifestants palestiniens et la police israélienne près de la prison d'Ofer située en Cisjordanie occupée. La police israélienne a dispersé les manifestants en usant des balles en caoutchouc et de gaz lacrymogène. Bilan, plusieurs blessés parmi les jeunes palestiniens en colère. Les boîtes noires de l'Airbus russe A321 qui s'est écrasé samedi dans le désert de Sinaï n'ont toujours pas livré leurs secrets.
En attendant, le groupe État islamique a revendiqué la responsabilité de la mort des 224 occupants. Metrojet, la compagnie russe exploitant l'appareil, a assuré hier qu'un seul facteur extérieur qu'elle n'a pas précisé peut expliquer le crash, rejetant la possibilité d'une défaillance technique ou d'une erreur de pilotage et soulignant l'excellent état de l'avion. Les regards se tournent évidemment vers la branche égyptienne de l'État islamique. Dès samedi, elle avait revendiqué la destruction de l'Airbus en représailles, selon elle, au bombardement russe en Syrie, visant notamment les djihadistes implantés dans ce pays. Mais pour l'agence fédérale russe chargée du transport aérien, Rosaviatsia, les premières conclusions de Metrojet sont prématurées. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. Le rappel des titres. Le président de la République reçoit les lettres de créance des ambassadeurs d'Angola, de Roumanie, de Pérou, de Suisse et de Norvège. Notre pays progresse de 8 points selon le rapport Doing Business de la Banque mondiale 2016. La Palestine, toujours sous l'emprise des heurts entre jeunes Palestiniens et forces de l'ordre, soldés par de nouveaux blessés aujourd'hui. C'était un réel plaisir de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir à la même heure. D'ici là, passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.